communion avec le Seigneur dans cette vie, c'est bénéficier de la compagnie de son Saint-Esprit. Donc, nous devons faire tout ce qu'il nous faut pour que nous nous qualifions pour avoir la compagnie du Saint-Esprit en permanence. Ce qui permettra de servir avec l'Esprit, qui est en fait le thème de mon discours aujourd'hui. Je me suis inspirée entre autres du discours de Henri Béhérin qui s'intitule « Servir avec l'Esprit ». Vous voyez, c'est très belle. Bien qu'il s'adresse à la prêtrise en expliquant que ce thème sera le pouvoir de la prêtrise d'un détenteur, dont le pouvoir de servir est magnifié par le Saint-Esprit, vous comprendrez aisément que les sœurs ne sont pas exemptées de ce pouvoir et que leur service peut également être magnifié par le Saint-Esprit. Il nous dit donc, faisons tout ce qu'il faut pour nous qualifier pour avoir la compagnie du Saint-Esprit et ensuite allons de l'avant courageusement pour recevoir le pouvoir nécessaire pour accomplir tout ce que le Seigneur demande de faire. Ce pouvoir croissant de servir peut vous être donné lentement. Il peut l'être par petites étapes que vous aurez du mal à discerner, mais il viendra. Fin de citation. Le Seigneur a déclaré dans Doctrine et Alliance 11, verset 12, « Et maintenant, en vérité, je te le dis, place ta confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien, oui, à agir avec justice, à marcher dans l'humilité, à juger avec droiture, et c'est là mon esprit. » Nous sommes tous différents. Et nous avons tous notre façon de servir, notre sensibilité, notre empathie et notre désir. Cependant, le président Hérin parle de recevoir les pouvoirs nécessaires pour accomplir tout ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est une guerre sur terre aujourd'hui, depuis la nuit des temps, du bien contre le mal. Nous sommes réellement en guerre et nous devons rassembler le plus de force possible pour affronter l'ennemi fourbe et puissant et vaincre, bien sûr. Mes garçons m'ont coaché cette semaine pour me donner la perspective en me faisant revoir les films des Avengers. Oui, et notamment Endgame. Alors, c'est vraiment beau. C'est assez représentatif d'ailleurs du combat que nous menons. Bien que le premier combat mené est en soi-même, pour acquérir le pouvoir, l'esprit avec nous, l'entretenir, le faire vivre et l'utiliser sans dénigrir, nous y avons accès depuis notre baptême dans l'église de Jésus-Christ de Saint-Éternel. En effet, la confirmation dans l'église nous a donné le don du Saint-Esprit. Mais la compagnie du Saint-Esprit, les manifestations de ce don dans notre vie et dans notre service, nous obligent à mettre notre vie en ordre afin d'y avoir droit. Le don du Saint-Esprit est la bénédiction d'être continuellement guidé et inspiré si nous restons fidèles. Frère Hérin rajoute, nous cultivons les dons spirituels en respectant les commandements et en essayant d'avoir une vie irréprochable. Cela exige la foi en Jésus-Christ pour se repentir et être purifié par son expiation. C'est pourquoi il est vital de ne jamais manquer l'occasion de participer de tout notre cœur à la promesse faite lors de chaque réunion de Sainte Seine aux membres de l'Église rétablie qui prennent sur eux le nom du Fils de Dieu, se souviennent toujours de lui et gardent le commandement qu'il leur a donné, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Vous l'aurez compris, si nous sommes tous présents ici en ce jour, c'est essentiellement et fondamentalement pour renouveler toutes nos alliances en prenant dignement la Sainte Seine. Nous prenons la Sainte Seine chaque semaine parce que nous voulons préserver et entretenir notre spiritualité. David Lachaud a enseigné, à mesure que nous nous éloignons du monde, nous nous sentons plus proches de notre Père Céleste et plus aptes à être guidés par son esprit. Nous appelons cette qualité de vie la spiritualité. Il a ajouté, la façon dont nous interprétons nos expériences est aussi fonction de notre degré de spiritualité. Nous qui avons le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ devons interpréter nos expériences en fonction de notre connaissance du but de la vie, de la mission de notre Sauveur et de la destinée éternelle des enfants de Dieu. Fin de citation. Fondamentalement, nous sommes là parce que nous nous souvenons de ce que le Sauveur a fait pour nous et que nous lui en sommes reconnaissants, redevables, que nous l'aimons et que nous voulons le lui montrer. Si nous arrivons après ce rendez-vous salvateur, c'est loupé. Ce
ce que je fais maintenant devant vous, ce n'est pas du tout salvateur. Le moment le plus crucial pour chacun d'entre nous, ce sont ces instants que nous avons passés à prier, méditer et à renouveler nos alliances là ce matin, en toute humilité de cœur, pour nous souvenir de ce que le Sauveur a fait pour nous. Nous avons accès à ce moment salvateur grâce à l'aide de la prêtrise, que je remercie vraiment. Nous avons assez d'humilité pour reconnaître que nous en avons besoin. C'est vital pour nous, pour notre âme. Jésus a prié le Père bien des fois. Même la connexion entre eux devrait être quasiment permanente, n'est-ce pas? C'est une évidence. Cependant, durant son ministère, il nous a juste montré la voie de ce que nous devions faire, également comme lui. J'aime d'ailleurs le passage dans 3 Néphi 19. Le contexte, il est auprès des Néphites et il choisit ses 12 disciples et il prie tous ensemble et lui se met un peu à part. Les disciples sont baptisés, reçoivent le Saint-Esprit et le ministère d'ange. Jésus prie alors en utilisant des paroles qui ne peuvent être écrites. C'est un moment très sacré, un moment exceptionnel, un moment à part. Il atteste de la foi extrêmement grande de ces Néphites. Et voilà ce qu'il écrit à partir du verset 20. Donc je suis dans 3 Néphi 19 au verset 20. Père, je te remercie de ce que tu as donné le Saint-Esprit à ceux-ci que j'ai choisis. Et c'est à cause de leur croyance en moi que je les ai choisis de parmi le monde. Père, je te prie pour que tu donnes le Saint-Esprit à tous ceux qui croiront en leur parole. Père, tu leur as donné le Saint-Esprit parce qu'ils croient en moi. Et tu vois qu'ils croient en moi parce que tu les entends et ils me prient. Et ils me prient parce que je suis avec eux. Maintenant, Père, je te prie pour eux et aussi pour tous ceux qui croiront en leur parole, afin qu'ils croient en moi, afin que je puisse être en eux, comme toi, Père, tu es en moi, afin que nous soyons un. Au verset 28, Père, je te remercie de ce que tu as fait purifier ceux que j'ai choisis à cause de leur foi. Et je prie pour eux et aussi pour ceux qui croiront en leur parole, afin que ceux-ci soient purifiés en moi, par la foi en leur parole, comme ceux-là sont purifiés en moi. Alors, ce sont des écritures, mais il y a beaucoup de répétitions. Elles sont importantes, ces répétitions dans ces passages. Et enfin, au verset 29, Père, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés de parmi le monde à cause de leur foi, afin qu'ils soient purifiés en moi, afin que je sois en eux, comme toi, Père, tu es en moi, afin que nous soyons un, afin que je sois glorifié en eux. C'est vraiment magnifique ces passages-là, je vous invite à les reprendre. Il nous reste à prier pour que les manifestations du Saint-Esprit nous soient données dans notre vie et dans notre service. Frère Eyring dit qu'il est essentiel de prier humblement notre Père Céleste avec une foi profonde en Jésus-Christ pour nous qualifier pour avoir la compagnie du Saint-Esprit. Notre humilité et notre foi, qui favorise les dons spirituels, se développe comment? Par la lecture, l'étude et la méditation des Écritures. Nous avons tous entendu ces mots. Cependant, peut-être lisons-nous quelques lignes ou quelques pages des Écritures chaque jour et espérons que cela sera suffisant. Mais lire, étudier et méditer ne sont pas la même chose. J'ai appris une belle leçon cette semaine à ce propos. Lire ne suffit absolument pas. Ce que je faisais trop souvent. C'est bien, certes, il faut le faire quotidiennement, c'est même un besoin vital, comme de se nourrir physiquement. Mais il faut surtout étudier et méditer, s'approprier ces écritures, les faire nôtres et méditer sur comment les appliquer à et dans notre vie. Nous appelons la révélation par l'esprit. Frère Eyring dit que la méditation est pour lui la réflexion et les prières qu'il fait après avoir lu et étudié les écritures avec soin. Les actes simples et quotidiens de prier, d'étudier les Écritures et de suivre les conseils des prophètes permettent à notre spiritualité de progresser malgré les épreuves et les changements de vie. J'ai appris que mon étude quotidienne et matinale de mes Écritures était légère et manquait de profondeur. Et que je dois absolument consacrer du temps vital à ma préparation, à mon édification et à mon salut. Et aussi que je dois mieux appliquer ces recommandations de méditer et d'agir par la suite, me fixer des buts et surtout les tenir. Frère Texera, j'espère que je prononce bien,
présidence des 70, a dit dans un discours de septembre 2022 que maintenir notre progression spirituelle sur le chemin de l'Évangile, c'est comme pédaler à vélo. Cela nécessite des efforts diligents. Surtout pas s'arrêter, sinon on tombe. Je sais que vous avez tous connu ces moments sacrés où dans votre journée, sans raison apparente, vous avez ressenti un sentiment pour une personne, ou que vous avez eu son visage, son nom qui est arrivé à votre esprit de façon fugace peut-être, sans savoir pourquoi, ni sans l'avoir prémédité. Qu'en avez-vous fait? Qu'avez-vous fait à ces moments? Je confesse que souvent, quand ça m'arrive, je me dis tiens, il faut que j'appelle une telle, il faut que je me soucie d'une telle. Et puis la fenêtre se referme, et soit j'oublie parce que je suis happée par la vie journalière et c'est désastreux, parce que je n'y ai plus songé, soit j'appelle aussitôt et je passe un moment hors du temps, un peu divin, en me disant que je suis réellement un instrument entre les mains du Seigneur pour aider mon prochain, sans vraiment réaliser que je travaille également à mon salut. Parfois, je le note en m'obligeant à prendre le temps d'écrire un message, de rappeler, etc. On connaît tous un petit peu ces moments-là. Mais je confesse avoir aussi raté beaucoup de ces rendez-vous avec les cieux. Et ce n'est plus possible. La guerre fait rage au dehors. Il faut réellement prioriser notre relation avec les cieux. Le don du Saint-Esprit est la bénédiction d'être continuellement guidé et inspiré si nous restons fidèles. Russell Nelson a dit « Si vous ne recherchez pas aussi le Seigneur par la prière et l'étude de l'Évangile quotidienne, vous vous rendez vulnérable à des philosophies qui peuvent être fascinantes, mais ne sont pas vraies. Nous pouvons consciemment faire de la spiritualité une partie intégrante de notre vie, mais cela découle des efforts constants de notre part. Quentin Alcourt, du Collège des 12 Apôtres, a dit la répétition et l'effort soutenu sont nécessaires à l'acquisition des compétences physiques ou mentales. Il en va de même de la question de la spiritualité. Aujourd'hui, grâce à la clairvoyance des dirigeants de l'Église, nous avons beaucoup d'excellents outils pour nous aider à fortifier notre spiritualité, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. L'application médiathèque de l'Évangile foisonne de ressources et elles sont littéralement dans nos poches. Désolée qu'il n'y ait pas deux poches, mais vous avez bien un téléphone. Sur la tête. Russell Nelson a dit « Quand votre plus grand désir est de laisser Dieu prévaloir, de faire partie d'Israël, tant de décisions deviennent plus faciles à prendre. Tant de problèmes n'en sont plus. Vous savez que ce que vous voulez accomplir. Vous savez quel genre de personne vous voulez vraiment devenir. En vous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous verrons que le processus qui nous permet de fortifier notre spiritualité et d'avoir l'esprit tourné vers les choses spirituelles peut être simple, bien qu'il exige des efforts et de la diligence. Alors tenons bon et continuons de pédaler. C'est un honneur sacré de servir Dieu. Nous servons de tout notre cœur. Pour nous, cela peut devenir le service que nous rendons à Dieu. Cela veut dire que le service que nous rendons à Dieu doit être motivé par notre amour pour lui et ses enfants. N'oublions pas que nous avons fait alliance, aimer notre prochain comme nous-mêmes. De ce fait, nous respectons nos alliances. Notre amour pour le Seigneur détermine la disponibilité de nos affections, celle de notre temps, les choses qui nous intéressent et l'ordre de nos priorités. On a beaucoup de mal avec l'ordre de nos priorités. Nous montrons au Seigneur notre amour quand nous obéissons à ses commandements. Nous servons dans notre foyer et fortifions notre famille. Nous magnifions notre appel et allons vers les personnes qui ont besoin d'un ou d'une amie. Mais aussi, nous trouvons des noms de notre famille à emporter au temple. Là encore, j'ai des progrès à faire. Il faut un travail physique et des efforts diligents. L'œuvre missionnaire nécessite de la résistance et de l'endurance. Merci à nos missionnaires. Nous servons de tout notre pouvoir lorsque nous répondons aux besoins d'autrui, comme nourrir les affamés, vêtir les nus, visiter les malades et leur apporter du soulagement, tant spirituellement que temporellement. Ensuite,
nous servons de tout notre esprit. Nos pensées doivent être pures et centrées sur le Sauveur. Nous avons fait alliance de nous souvenir toujours de lui. Nous recherchons l'inspiration du Saint-Esprit à travers l'étude des Écritures et la prière et la méditation. Vous avez bien compris. Si nous conformons nos pensées, nos paroles et nos actions à la pensée et à la volonté de Dieu, nous reconnaîtrons les besoins des autres et serons dignes et prêts à servir. Pour finir, nous servons Dieu de toutes nos forces. Une façon d'obtenir de la force consiste à exercer notre foi en l'expiation du Sauveur. Nous nous repentons et nous nous sanctifions en obéissant à ses commandements. Nous sentons le pouvoir habilitant du Sauveur et nous sommes témoins de miracles quand nous servons avec la force du Seigneur. Il nous fait la promesse que si nous servons Dieu de toute notre âme, nous serons purifiés de nos péchés et prêts à paraître devant lui et à recevoir sa gloire éternelle. Le président Nelson a dit, en qualité de disciple de Jésus-Christ, nos efforts pour l'écouter doivent être de plus en plus délibérés. Il faut faire des efforts conscients et constants pour remplir votre vie quotidienne de ses paroles et de ses enseignements, de ses vérités. Nous pouvons nous tourner vers les Écritures, nous pouvons aussi écouter les flottantes, nous l'écoutons aussi plus clairement lorsque nous améliorons notre faculté de reconnaître les murmures du Saint-Esprit. Nous l'écoutons si nous prêtons attention aux paroles des prophètes, voyons les révélateurs. Pendant toutes ces étapes, l'Esprit est avec nous. Sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Qu'il soit digne de sanctification, il nous aide à rester sains et saufs sur notre parcours. C'est formidable de savoir qu'avec l'Esprit, nous ne sommes jamais seuls. L'Esprit apaise nos craintes par notre assurance d'être sur le chemin des alliances et de connaître notre identité divine. Vous voyez ce dont je parle, ces moments où on s'écoute parler, où on trouve que ce que l'on dit est très intelligent et que l'on sait que ça ne vient pas de nous, mais de l'Esprit à travers nous. Quand des mots nous sont donnés au moment même où on en a besoin, et surtout cette satisfaction d'avoir été un instrument entre les mains de Dieu pour faire le bien. Être capable de lire sur les visages, reconnaître la douleur, l'inquiétude, savoir secourir, soulager, aider, accompagner, seulement soutenir, et c'est déjà beaucoup. Nous nous rapprochons du Sauveur lorsque par pur amour nous rendons un service à autrui. Les noms ou les visages des membres ou des amis viennent à l'esprit l'impression qu'ils sont dans le besoin. Parfois nos pas, notre voiture se dirige vers un endroit pas prévu initialement. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce qu'il faut dire ou faire une fois sur place. L'amour de Dieu et du Saint-Esprit peuvent être suffisants. Il n'y a pas le temps de vous raconter une histoire, mais Catherine Boll a une super histoire là-dessus. Parfois, on peut se sentir fatigué, physiquement, spirituellement aussi. Nos propres problèmes et ceux de nos proches peuvent nous préoccuper. On peut se sentir mal éprouvé et troublé. George Buchanan a dit « Chaque fois que les ténèbres envahissent notre esprit, nous pouvons savoir que nous n'avons pas l'esprit de Dieu. » Mais président Eric nous dit qu'il y a une communication d'opérationnel de les personnes qui ont l'influence de Dieu. Donc, chassons toute mauvaise pensée invalidante et recherchons constamment la compagnie réconfortante et confortante de l'esprit. En avril 23, président Nelson nous disait « Nous avons reçu des directives importantes pour l'avenir. Ma prière est que l'Esprit vous ait révélé directement les choses que le Seigneur veut que vous fassiez. Je chéris ces moments de communication avec l'Esprit pour nous, saints des derniers jours. Cela devrait être notre quotidien. Avoir les paroles qu'il faut, avoir les bons gestes pour être efficace en pensée et en action. Réaliser la pleine mesure de notre création. Balayons nos craintes, nos doutes, nos incompréhensions. Qualifions-nous pour être constamment connectés à l'Esprit, plus fort que toute autre connexion de Wi-Fi ou autre satellite.
Celui-ci ne tombe jamais en panne. Il est constamment là. C'est juste nous qui pouvons faillir et le faire fuir. Si nous désirons réellement être un instrument fiable, un serviteur fidèle à notre Maître Jésus-Christ, répondre à son appel, viens et suis-moi, fais ce que je te demande de faire, aime ton prochain comme toi-même. Si c'est vraiment ça le désir de notre cœur, le chemin devient facile. Tout dépend plus que de nous. À quel point sommes-nous prêts à nous qualifier pour la plus belle des médailles, celle où le Seigneur nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oh, comme j'aimerais entendre ces paroles un jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.